Nous avons joué les deux premières phases du championnat national de football de jeunes, de moins de 17 ans. Il était question que nous puissions aborder la troisième phase. Il est question que nous abordions la troisième phase à partir du 4 juillet. Jusqu'à preuve du contraire, nous allons aborder cette phase effectivement le 4 juillet. Mais nous sommes en train de suivre l'évolution de cette pandémie qui bloque pratiquement toutes les activités, surtout nous qui sommes de football. Le football étant une discipline sportive qui se joue en équipe. Donc déjà avec 22 acteurs sur terrain, donc nous allons au-delà de ce qui est prévu en termes de regroupement de personnes sur terrain, sans compter qu'il doit y avoir le public et autres. Donc nous sommes en train de suivre l'évolution et je crois que d'ici là, en attendant la décision qui sera prise au niveau de la Fédération congolaise de football association, nous nous préparons pour recevoir cette phase, la dernière phase, la troisième phase, au mois de juillet. Mais vous savez que nous gérons les enfants et c'est quand même une catégorie qui est assez vulnérable. Donc nous suivons l'évolution, nous suivons ce que la fédération va nous dire. On ne peut pas croiser le bras, nous nous préparons pour recevoir effectivement cette compétition au mois de juillet. Et si la maladie persistait, si les contaminations, si les mesures persister jusqu'au mois vers... À l'impossible, nul n'est tenu, madame. Donc si déjà, à la fin de ce mois, on n'arrive pas à lever cette mesure et que la pandémie poursuivait son avancée, je crois que nous serons obligés de communiquer aux équipes qualifiées de pouvoir oublier cette compétition, quoi, carrément. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour participer à une compétition de haut niveau, il faut un temps de préparation. Pour participer à une compétition de haut niveau, il faut un internement. Toutes ces étapes ne sont pas respectées en ces moments-ci. Donc jusqu'à la fin de ce mois, si cette pandémie continue sa marche, je crois que nous serons obligés d'informer aux équipes qualifiées d'arrêter tout simplement la préparation de cette troisième phase. Je crois que nous serons obligés de le faire. À Kinshasa, c'est à travers toute la République. J'ai eu à discuter avec le président de l'entente de football de jeunes de Sud Kivu. C'était pire qu'à Kinshasa. Je remercie et félicite le gouvernement provincial de Sud Kivu qui a compris notre message, qui est descendu sur terrain, qui a interdit aux enfants, et il y a eu un message de sensibilisation de la part de la ministre provinciale pour demander aux enfants de rester à la maison. Je crois que le problème ne réside pas seulement dans le chef des enfants. Le problème, c'est au niveau de nos familles, c'est à la maison. Lorsque l'enfant prend ses bottines, il dit à son père ou à sa mère ou à ses responsables, tuteurs et autres, je vais m'entraîner. Lorsque le parent laisse cet enfant-là sortir pour aller s'entraîner, je crois que c'est là où commence le problème. Lorsque le policier, l'équipe de foot, c'est déjà 11 athlètes sur terrain. L'équipe adverse, il est à 11 aussi, ça fait 22 personnes. Donc nous allons à l'encontre de ce que le chef de l'État nous a demandé. Cette maladie, ce n'est pas une maladie que nous avons l'habitude de gérer. Vous voyez ce qui se passe en Europe. Donc je demanderai aux parents, s'il vous plaît, gardez vos enfants à la maison. Aux voisins et autres qui sont tout autour de terrain de foot, s'il vous plaît, vous voyez ces enfants monter sur le terrain pour jouer au foot, Bupanza Bango, essayez de les disperser, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous avons besoin de ces jambes, nous avons besoin de ces intelligences, nous avons besoin de ces qualités, de ces potentialités pour les jours à venir. Déjà, si je peux anticiper, peut-être, vous ne m'avez pas posé la question, je peux dire, avec le sélectionneur de Léopard U17 et U15, il y a un protocole qui a été mis sur pied pour que le joueur présélectionné de Léopard puisse rester dans à un certain standing physique. On a communiqué à certains et d'autres auront ce protocole dans un bref délai. On vous dit combien de temps de sommeil vous devez avoir, qu'est-ce qu'il faut éviter en termes de nutrition, qu'est-ce que vous devez
avoir comme activité physique le matin, qu'est-ce que vous devez avoir comme activité physique le soir, pour que sur le plan physique, ces joueurs, au moment opportun, lorsqu'ils seront convoqués au niveau de Léopard U15 ou U17, sur le plan physique, puissent garder un certain standing. Le protocole a été élaboré. Nous avons, et là je tiens à remercier le coach Eric Chibassou et le médecin de U17, Madame Gisèle Bampumboudia, qui ont eu à élaborer un protocole. Et ça, nous avons donné aux joueurs.